Bonjour, je suis Marine Apliguer, assistante de la professeure Florence Guillaume. La présentation qui va suivre a pour but de vous présenter la litispendance et la connexité en droit international privé. Dans cette présentation, nous allons examiner la coordination des compétences entre les tribunaux suisses et étrangers. Dans un premier temps, nous traiterons brièvement de la vérification de la compétence et de la recevabilité dans le cadre de la LDIP et de la Convention de Lugano. Nous verrons ensuite la notion de litispendance internationale, puis celle de connexité internationale. En guise d'introduction, il convient d'examiner quel est le rôle du juge dans l'examen de sa compétence. La LDIP ne contient pas de dispositions à ce sujet. Par conséquent, il convient d'appliquer les principes de la procédure civile suisse. En vertu des articles 59 et 60 du Code de procédure civile, la compétence est une condition de recevabilité de la demande et est examinée d'office par le juge. Dans le cadre de la Convention de Lugano, l'examen de la compétence et de la recevabilité ne s'examine pas simultanément, comme cela est prévu par le CPC, mais de manière disjointe. En ce qui concerne la compétence, la Convention de Lugano impose au juge de vérifier d'office sa compétence uniquement dans deux cas. Le premier cas est celui où un fort exclusif est prévu à l'article 22 de la Convention de Lugano. En vertu de l'article 25 de la Convention, le juge doit vérifier d'office sa compétence et doit se déclarer d'office incompétent si la cause aurait dû être soumise au juge d'un autre État contractant lorsque l'article 22 de la Convention prescrit un fort exclusif dans une matière particulière. Le second cas est celui où un défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant est attrait devant un autre fort que celui de son domicile et ne comparaît pas. En vertu de l'article 26, paragraphe 1 de la Convention de Lugano, le juge doit vérifier d'office sa compétence en cas de défaut du défendeur et doit se déclarer d'office incompétent si sa compétence ne peut pas être fondée sur une disposition de la Convention de Lugano. En ce qui concerne la recevabilité, la Convention de Lugano impose au juge de vérifier d'office sa compétence uniquement dans le cas particulier du défaut du défendeur. Selon l'article 26, paragraphe 2 de la Convention de Lugano, si un défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant est attrait devant un autre fort que celui de son domicile et ne comparaît pas, le juge saisi doit surseoir à statuer tant qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin. Autrement dit, le juge doit vérifier la régularité de l'assignation en cas de défaut du défendeur. Dans les autres situations, la Convention de Lugano n'impose pas de règles particulières en ce qui concerne la vérification de la compétence et de la recevabilité. Les règles de procédure des États contractants sont par conséquent applicables. Nous allons présenter maintenant la notion et le but de la litispendance. Ensuite, nous examinerons ses conditions de validité avant de terminer par les conséquences d'une situation de litispendance. Il y a litispendance internationale lorsque deux litiges identiques, tant au niveau de l'objet que des parties, sont pendants devant deux tribunaux situés dans des États différents, alors que chacun des tribunaux est en soi compétent. Cette présentation traitera de la litispendance internationale lors de l'application de l'article 9 de la LDIP et de l'article 27 de la Convention de Lugano. On peut déjà mentionner le fait que deux conditions doivent être remplies pour que l'article 27 de la Convention de Lugano s'applique. Premièrement, les deux tribunaux saisis doivent se trouver dans des États parties à la Convention de Lugano. Deuxièmement, la cause doit relever d'une matière entrant dans le champ d'application de la Convention. Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie, un tribunal suisse n'appliquera pas l'article 27 de la Convention de Lugano, mais l'article 9 de la LDIP, pour déterminer comment il doit traiter la situation de litispendance. Les règles relatives à la litispendance ont pour but d'attribuer la compétence pour connaître de deux litiges identiques à un seul des deux tribunaux saisis. Ces règles de préséance permettent d'une part d'éviter la conduite de deux procès distincts et d'autre part d'aboutir à deux décisions contradictoires. L'objectif est donc qu'un seul des deux tribunaux saisis rende une décision au fond. Après avoir analysé la notion et le but de la litispendance internationale,
il convient à présent d'examiner les conditions qui doivent être remplies pour qu'il y ait une situation de litispendance internationale. La litispendance internationale est une situation qui se forme dans des conditions identiques en application de la LDIP et de la Convention de Lugano. La principale différence réside dans le fait que lorsque la LDIP s'applique, le juge suisse doit vérifier s'il est probable qu'une décision pouvant être reconnue en Suisse soit rendue dans un délai convenable avant de rendre une décision sur la litispendance. Ainsi, pour qu'il y ait litispendance internationale, 4 conditions, respectivement 5, doivent être remplies. En premier lieu, il doit s'agir d'une litispendance internationale. L'existence d'une litispendance internationale implique que 2 actions soient pendantes simultanément, l'une à l'étranger et l'autre en Suisse. Si la situation n'est pas internationale, ni la LDIP ni la Convention de Lugano ne peuvent s'appliquer. Ensuite, il faut un conflit positif de compétences. Le tribunal étranger et le tribunal suisse doivent donc tous deux être compétents. Les troisième et quatrième conditions requièrent une identité des parties et de l'objet. Il faut que les 2 personnes concernées soient les mêmes dans les 2 procédures et que les 2 demandes aient la même cause juridique. Enfin, lorsque la LDIP s'applique, il faut en outre un pronostic favorable. Examinons maintenant de manière plus approfondie chacune de ces conditions. La première condition tient à l'existence d'une litispendance internationale. Cela signifie que 2 actions doivent être pendantes simultanément, l'une à l'étranger et l'autre en Suisse. Une action est pendante lorsque la procédure a été formellement introduite. Le moment de l'introduction de la procédure est déterminé par le CPC lorsque la procédure est introduite en Suisse et par le droit étranger de procédure lorsque la procédure est introduite à l'étranger. En Suisse, selon l'article 9 alinéa 2 de la LDIP, le moment déterminant pour la saisine d'un tribunal est le moment du premier acte introductif d'instance. Selon le tribunal fédéral, dans le cas où une procédure en conciliation est introduite, qu'elle soit obligatoire ou non, le dépôt de la requête de conciliation est déterminant. Dans le cas contraire, il s'agit du moment du dépôt de la demande en vertu de l'article 62 alinéa 1 du Code de procédure civile. Dans le cadre de l'application de la Convention de Lugano, le moment de la saisine est déterminé de façon différente, de manière à tenir compte des particularités nationales. En vertu de l'article 30 de la Convention de Lugano, un juge est réputé saisi au moment du dépôt du premier acte introductif d'instance. Cette règle s'applique lorsque la procédure se déroule en Suisse. Ou alors, au moment où l'autorité chargée de la notification de l'acte introductif d'instance au défendeur a reçu cet acte, si la notification doit intervenir avant le dépôt de l'acte auprès de la juridiction. Cette règle s'applique dans les États où la notification intervient avant le dépôt de l'acte introductif auprès du tribunal. La deuxième condition est l'existence d'un conflit positif de compétences. Cela signifie que le tribunal étranger et le tribunal suisse doivent être tous deux compétents, chacun sur la base de ses propres règles de conflit de juridiction. Dans le cadre de la LDIP, le juge suisse confronté à une situation de litispendance internationale doit vérifier d'office sa compétence. Il doit se dessaisir d'office de l'affaire s'il n'est pas compétent. Dans le cadre de l'application de la Convention de Lugano, le juge doit vérifier d'office sa compétence uniquement dans 2 cas. Le premier cas est celui où un fort exclusif est prévu à l'article 22 de la Convention de Lugano. En vertu de l'article 25 de la Convention, le juge doit se déclarer d'office incompétent si la cause aurait dû être soumise au juge d'un autre État contractant lorsque l'article 22 de la Convention prescrit un fort exclusif dans une matière particulière. Le second cas est celui où un défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant est attrait devant un autre fort que celui de son domicile et ne comparaît pas. En vertu de l'article 26 paragraphe 1 de la Convention de Lugano, le juge doit se déclarer d'office incompétent en cas de défaut du défendeur, si sa compétence ne peut pas être fondée sur une disposition de la Convention. Hormis ces 2 cas particuliers, le juge ne doit pas vérifier d'office sa compétence lorsqu'il applique la Convention de Lugano. La troisième condition de la litispendance internationale est l'identité des parties. Pour que cette condition soit remplie,
il faut que les deux personnes concernées soient les mêmes dans les deux procédures. Selon la jurisprudence du tribunal fédéral, les deux personnes concernées ne doivent pas nécessairement occuper la même position dans les deux procédures. L'une peut ainsi être demandeur dans une procédure et défendeur dans l'autre. Les exigences quant à l'identité des parties ne sont pas les mêmes, si l'on se trouve dans le cadre de l'application de la LDIP ou de la Convention de Lugano. Lorsque la LDIP s'applique, le tribunal fédéral admet l'existence d'une litispendance lorsque l'une des instances implique d'autres parties. En revanche, dans le cadre de l'application de la Convention de Lugano, cet assouplissement n'a pas été admis par la Cour de justice. Il ne peut, en principe, pas y avoir de litispendance si l'une des instances implique d'autres parties lorsque la Convention de Lugano s'applique. La quatrième condition de la litispendance internationale concerne l'identité d'objet. L'élément déterminant pour l'identité d'objet est d'éviter des jugements qui seraient en contradiction l'un avec l'autre et s'avéreraient inconciliables. Cette notion est conçue de manière relativement large tant dans le cadre de la LDIP que dans celui de la Convention de Lugano. Toutefois, le régime de la LDIP et celui de la Convention de Lugano ne répondent pas exactement aux mêmes exigences. Lorsque la LDIP s'applique, selon le tribunal fédéral, il y a identité d'objet du litige lorsque les parties soumettent au juge la même prétention en se fondant sur les mêmes causes juridiques et les mêmes faits. Il n'est toutefois pas nécessaire que les conclusions soient formulées de manière identique. Il y a par exemple identité d'objet pour une action en constatation qu'une somme n'est pas due et une action visant à la condamnation au paiement de cette somme. On peut ainsi admettre qu'il est suffisant que la même question juridique soit au centre des deux procédures pour qu'il y ait une situation de litispendance au niveau international. Lorsque la Convention de Lugano s'applique, les deux demandes doivent avoir le même objet et la même cause en vertu de l'article 27, paragraphe 1 de la Convention. Mais la jurisprudence communautaire a admis qu'une identité de cause suffit. Par exemple, il peut y avoir litispendance entre une action tendant à faire constater la nullité d'un contrat ou à l'invalider et une action tendant à en obtenir l'exécution. L'application de la LDIP implique la réalisation d'une condition supplémentaire, à savoir l'existence d'un pronostic favorable. En vertu de l'article 9 alinéa 1 de la LDIP, lorsque le juge suisse est saisi, il doit vérifier s'il est probable qu'une décision pouvant être reconnue en Suisse soit rendue dans un délai convenable avant de rendre une décision sur la litispendance. Pour ce faire, le juge suisse doit établir un double pronostic. Dans un premier pronostic, le juge suisse doit vérifier s'il existe des motifs pouvant entraîner la non-reconnaissance de la décision étrangère en Suisse. Il doit ainsi examiner si la future décision étrangère remplira vraisemblablement les conditions nécessaires des articles 25 et suivants de la LDIP pour être reconnue en Suisse. Dans un second pronostic, le juge suisse doit estimer le temps nécessaire au juge étranger pour rendre une décision au fond. Pour estimer si ce délai est convenable, il dispose d'une marge d'appréciation. Si ce double pronostic permet au juge suisse de considérer que la décision étrangère pourra vraisemblablement être reconnue en Suisse, d'une part, et que le juge étranger va rendre cette décision dans un délai convenable, d'autre part, le juge suisse peut admettre qu'il y a une situation de litispendance internationale. Lorsque toutes les conditions nécessaires pour qu'on puisse admettre qu'il y a une situation de litispendance internationale sont remplies, on peut examiner les conséquences de la litispendance. La litispendance entraîne des conséquences différentes en cas d'application de la LDIP ou de la Convention de Lugano. Tout d'abord, nous examinerons les conséquences de la litispendance selon l'article 9 de la LDIP, puis nous nous pencherons sur celle de l'article 27 de la Convention de Lugano. Lorsque la LDIP s'applique, le juge suisse saisi en second lieu doit procéder en deux temps. Dans un premier temps, il doit suspendre d'office la cause si les 5 conditions de la litispendance sont remplies. Ceci présente l'avantage que si la cause doit un jour être prise en Suisse, les délais seront alors considérés comme respectés. Dans un second temps, le juge suisse saisi en second lieu doit se dessaisir de la cause. Le dessaisissement intervient dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse est présentée au juge suisse. Lorsque la Convention de Lugano s'applique, le juge saisi en second lieu doit également procéder en deux temps. Dans un premier temps, il doit également suspendre d'office la cause si les 4 conditions de la litispendance sont remplies. Dans un second temps,
le juge saisi en second lieu doit se dessaisir de la cause. Le dessaisissement intervient dès que la compétence du juge premier saisi a été établie et que ce dernier a accepté sa compétence. Pour terminer la présentation de la litispendance internationale, nous allons présenter un résumé schématique des points essentiels. Cela nous permettra de mettre en évidence les points communs et les divergences entre le régime de la litispendance sous l'angle de la LDIP et celui de la Convention de Lugano. Lorsque les 5 conditions de l'article 9 de la LDIP sont remplies, le juge suisse saisi en second lieu suspend la cause. Il pourra s'en dessaisir dès qu'une décision étrangère reconnaissable en Suisse lui sera présentée. Lorsque les 4 conditions de l'article 27 de la Convention de Lugano sont remplies, le juge saisi en second lieu suspend la cause. Il pourra s'en dessaisir dès que la compétence du juge premier saisi sera clairement établie. Dès lors, le juge se dessaisit plutôt de la cause lors de l'application de la Convention de Lugano, dès que la compétence du juge saisi en premier lieu est établie, que lors de l'application de la LDIP, dès qu'une décision au fond rendue par le juge saisi en premier lieu, reconnaissable en Suisse, lui est présentée. Cette différence quant au moment du dessaisissement s'explique par le principe de la confiance mutuelle entre les États contractants, qui est la base de la Convention de Lugano. Nous allons passer maintenant à la troisième partie de cette présentation, consacrée à la connexité internationale. Dans un premier temps, nous en définirons la notion et le but, puis nous analyserons les conditions qui doivent être remplies pour qu'il y ait une situation de connexité internationale, avant de terminer par les conséquences d'une situation de connexité. Il y a connexité internationale lorsque 2 litiges présentant un lien entre eux sont pendants devant 2 tribunaux situés dans des États différents, chacun des tribunaux étant en soi compétent. Les 2 litiges ne doivent pas nécessairement impliquer les mêmes parties, mais en principe au moins une partie est présente dans les 2 procédures. Nous traiterons de la connexité internationale en considérant une seule disposition légale, à savoir l'article 28 de la Convention de Lugano. Étant donné que cette institution n'existe pas dans le cadre de la LDIP. Par conséquent, lorsque la LDIP s'applique, la connexité ne peut ni être invoquée par les parties, ni être retenue d'office par le juge. L'article 28 de la Convention de Lugano relatif à la connexité internationale ne peut s'appliquer que si 2 conditions sont remplies. Premièrement, les 2 tribunaux saisis doivent se trouver dans des États parties à la Convention de Lugano. Deuxièmement, la cause doit relever d'une matière entrant dans le champ d'application de la Convention de Lugano. Les règles relatives à la connexité internationale ont pour but d'attribuer la compétence pour connaître de 2 litiges à un seul des 2 tribunaux saisis. La concentration des litiges devant un seul et même tribunal permet d'éviter la conduite de 2 procès distincts et le risque d'aboutir à des décisions inconciliables. Après avoir analysé la notion et le but de la connexité internationale, il convient à présent d'examiner les conditions qui doivent être remplies pour qu'on se trouve dans une situation de connexité internationale. Pour qu'il y ait connexité internationale au sens de l'article 28 de la Convention de Lugano, 3 conditions doivent être remplies. En premier lieu, il doit y avoir une situation de litispendance internationale. L'existence d'une connexité internationale nécessite que 2 actions ayant un lien entre elles soient pendantes devant les tribunaux de 2 États parties différents de la Convention de Lugano. Ensuite, il faut un conflit positif de compétences. Les 2 tribunaux saisis doivent tous 2 être compétents. Enfin, il faut un lien de connexité. Examinons maintenant de manière plus approfondie chacune de ces conditions. La première condition tient à l'existence d'une situation de litispendance internationale. La connexité implique une litispendance internationale. Cela signifie que 2 actions ayant un lien entre elles doivent être pendantes devant les tribunaux de 2 États différents de la Convention de Lugano. Une action est pendante lorsque la procédure a été formellement introduite. Le moment de l'introduction de la procédure est déterminé par le CPC lorsque la procédure est introduite en Suisse et par le droit étranger de procédure lorsque la procédure est introduite à l'étranger. Dans le cadre de l'application de la Convention de Lugano, le moment de la saisine est déterminé de manière à tenir compte des particularités nationales. En vertu de l'article 30 de la Convention, un juge est réputé saisi au moment du dépôt du premier acte introductif d'instance,
Cette règle s'applique lorsque la procédure se déroule en Suisse. Ou alors, au moment où l'autorité chargée de la notification de l'acte introductif d'instance au défendeur a reçu cet acte, si la notification doit intervenir avant le dépôt de l'acte auprès de la juridiction. Cette règle s'applique dans les États où la notification intervient avant le dépôt de l'acte introductif auprès du tribunal. La deuxième condition est l'existence d'un conflit positif de compétences. Cela signifie que le tribunal étranger et le tribunal suisse doivent tous deux être compétents, chacun sur la base de ses propres règles de conflit de juridiction. La troisième condition de la connexité internationale est le lien de connexité. Selon l'article 28, paragraphe 3 de la Convention, les demandes doivent être liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a un intérêt à les instruire et les juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Selon la jurisprudence communautaire, il y a connexité dans tous les cas où il existe un risque de contrariété des solutions, même si les décisions peuvent être exécutées séparément et si leurs conséquences juridiques ne s'excluent pas mutuellement. Après avoir traité des conditions pour qu'il y ait une situation de connexité internationale, il convient d'aborder les conséquences d'une telle situation. Si les trois conditions de la connexité sont remplies, la procédure en cours devant le tribunal saisi en second lieu peut suivre trois voies différentes. Premièrement, selon l'article 28 paragraphe 1 de la Convention de Lugano, le tribunal saisi en second lieu peut suspendre d'office la cause. Dans ce cas, le juge va attendre l'issue de la procédure étrangère avant de statuer sur l'action portée devant lui. Deuxièmement, selon l'article 28 paragraphe 2 de la Convention de Lugano, le tribunal saisi en second lieu peut se dessaisir de la cause si quatre conditions supplémentaires sont remplies, à savoir: une des parties doit en faire la demande, le tribunal saisi en premier lieu doit être compétent pour juger des deux demandes, les demandes doivent toutes les deux être pendantes en première instance, la loi de procédure du tribunal saisi en premier lieu doit permettre la jonction d'affaires connexes. Troisièmement, le tribunal saisi en second lieu peut continuer la procédure sans tenir compte de la procédure en cours à l'étranger. Pour terminer la présentation de la connexité internationale, nous allons présenter un résumé schématique des points essentiels. Lorsque les conditions de la connexité sont remplies, le tribunal saisi en second lieu peut choisir trois voies différentes. Il peut continuer la procédure. Dans ce cas, le tribunal saisi en second lieu rend directement une décision sur le fond sans tenir compte de la procédure à l'étranger. Il peut suspendre la cause. Dans ce cas, le tribunal saisi en second lieu va attendre l'issue de la procédure étrangère qu'il prendra en considération avant de rendre une décision sur le fond. Enfin, il peut se dessaisir de la cause. Cette voie ne peut être suivie que si quatre conditions supplémentaires sont remplies, dont notamment la demande d'une des parties que le tribunal se dessaisisse. Pour terminer cette présentation, nous allons présenter un schéma qui compare le concept de la litispendance avec celui de la connexité. Ce schéma permet principalement de constater les deux éléments suivants. Premièrement, l'article 28 de la Convention relatif à la connexité internationale a une portée plus large que le régime de la litispendance internationale consacré par les articles 9 de la LDIP et 27 de la Convention de Lugano. Il exige uniquement un lien de connexité entre les litiges et non une identité des litiges quant aux parties, à la cause et à l'objet. De même, la conséquence de la connexité est moins contraignante que celle de la litispendance, car le juge a une simple faculté de favoriser une concentration des litiges. Il n'y est pas contraint. Le risque de décision contradictoire est en effet moins important en cas de connexité qu'en cas de litispendance. Deuxièmement, en cas de litispendance, le juge saisi en second lieu doit toujours se dessaisir de la cause, alors qu'en cas de connexité, le juge saisi en second lieu a le choix entre se dessaisir de la cause, continuer la procédure ou suspendre la cause. Nous sommes arrivés au terme de cette présentation sur la litispendance et la connexité internationale. Je vous remercie de votre attention.